Dans le manuel rouge, à la page 96, les numéros 10, 11, 12, voilà, 10, 11, 12, et aussi un peu plus tard, le numéro 14. Alors, c'est parti! Lorsqu'on vous donne K2 qui est égal à 1 quart, on pense à deux choses. D'abord, K2, c'est le rapport des aires. Et ici, d'ailleurs, ça serait le rapport des volumes parce que c'est K3. Et la deuxième chose à laquelle on peut penser, c'est que c'est un petit nombre divisé par un grand nombre. On a donc comparé l'aire du petit avec l'aire du grand cercle dans cet ordre. Donc, j'écrirai ici l'aire du petit avec l'aire du grand. C'est égal à 1 quart. Ici, à la lettre C, ça va être le volume du petit avec le volume du grand. C'est bien sûr 1 sur 27. OK, alors pas de problème avec ça. Il y a tellement de façons de voir ce problème-là. Ici, donc, je suis à la lettre A. Ce que je peux faire, étant donné que K2 vaut 1 quart, je pourrais aussi tout de suite écrire que K, c'est la racine carrée de 1 quart. Et qu'est-ce qui va donner la racine de 1 quart? C'est tout simplement ici une demi. Donc, K, on est en une dimension, comme dans K à la 1, même si je ne suis pas obligé d'écrire à la 1, bien sûr. Donc, le rapport de ce qui est en une dimension, par exemple, le rayon du petit avec le rayon du grand, si je les compare en divisant, ça va donner une demi. Parfait. Et c'est quoi le rayon du grand cercle au fait? Parce que j'en ai besoin du rayon du grand cercle. Combien tu mesures, toi? Ici, c'est simple. Étant donné que l'aire, c'est 16 pi, et que l'aire, c'est pi r à la 2, mais que l'aire, c'est 16 pi, justement, on va facilement trouver un rayon de 4 cm. Et si le rayon est de 4 cm, le rayon du grand cercle, donc je pourrais remplacer ça ici par 4 cm, et bien sûr qu'en faisant 4 fois 1 divisé par 2, on va trouver ici 2 cm pour le rayon du petit cercle. D'ailleurs, la réponse, elle est là. Et on a aussi les autres réponses, pas très loin. À la lettre C, donc, rapidement, on va trouver que K est égal à la racine cubique de 1/27e, le 1/27e qui est ici. Donc, ça va donner 1 tiers. Donc, ça m'amène tout de suite. Je peux faire 21 divisé par 3 ici pour la hauteur, ça me donnerait 7 cm. OK, le volume 189 pi centimètres cubes. Nous, on veut, en fait, c'est lui qu'on cherche. C'est le diamètre du petit cylindre. Alors, pas de problème. Je comprends que le diamètre ici, il va être 3 fois plus petit que le diamètre ici du grand cylindre. Tout simplement, à cause du 1 tiers. Je pourrais aussi dire, il est le 1 tiers de la mesure du grand diamètre. Je pourrais dire ça aussi à la place de, il est 3 fois plus petit. Bon, alors le volume 189 pi, c'est égal à pi r2 fois la hauteur, tout simplement. Parfait. En divisant par pi et en divisant par 21 de chaque côté, on va trouver 9 est égal à r à la 2. On va trouver que le rayon, c'est tout simplement 3 cm. Et donc, le diamètre va être le double, 6 cm. Et qu'est-ce qui est 3 fois plus petit que 6 cm, bien sûr? C'est 2 cm. Voilà, on a trouvé la réponse. Alors, même principe ici. K2 est égal à 16 sur 9, donc K est égal à la racine de 16 sur 9, ce qui fait 4 sur 3. Donc, cette fois-ci, on a un gros nombre divisé par un petit nombre. On compare donc le rayon du gros avec le rayon du petit. On va donner 4 sur 3. Le rayon du petit, c'est 4,5 cm. Donc, je pourrais, à la place d'écrire rayon du petit, je pourrais écrire, bien sûr, 4,5. Comme dans 4,5 cm. Alors, il suffit de faire 4,5 fois 4 divisé par 3. Ça devrait donner 6, je pense. Ici, 6 cm. Donc, je fais ça un peu rapidement quand même. Et finalement, on a K3 qui est égal à 125 sur 8. En faisant la racine cubique, on va trouver 5 demi. Parfait, ça c'est le rapport de similitude. Mais étant donné qu'on parle de l'aire et de l'aire, j'ai le goût de trouver ici, bien sûr, K à la 2. Tout simplement, en faisant 5 demi à la 2, ce qui fait 25 quarts. Donc, l'aire ici, elle est 25
quart fois plus petite que l'aire qui est ici. Donc, en faisant nos calculs, de façon bien communiquée, bien sûr, on va trouver une réponse. À la question suivante, 11, détermine les mesures manquantes dans les paires de solides semblables. Attention, ce sont des solides semblables. Et que vois-je? On a les hauteurs ici. Allons-y donc pour un rapport de similitude de 36 sur 20. Et on va simplifier ça. On pourrait diviser par 4, ce qui donne 9 sur 5, ou bien 1,8. C'est bien, n'est-ce pas? Donc, la hauteur ici, elle est 1,8 fois plus grande là que là. Parfait. Et qu'est-ce qu'on veut trouver avec ça? Ben, on veut trouver le rayon qui est ici. Alors, moi, je pense que je vais tout simplement trouver le rayon de ce qui est ici. Donc, à gauche, le petit cylindre. Pas de problème. L'aire latérale, c'est égal à 2 pi RH. On connaît l'aire latérale qui est de 240 pi, qui est égal à 2 fois pi fois le rayon fois 20. Et j'espère que vous comprenez que rapidement, on va trouver le rayon du petit cylindre. Donc, je pourrais écrire que 240 pi est égal à 2 fois pi fois 20, ce qui fait 40 pi fois le rayon. En divisant par 40 pi de chaque côté, on va trouver que le rayon vaut tout simplement 6 cm. Ça, c'est le rayon du petit cylindre. Mais je vous rappelle qu'on veut le rayon du grand cylindre et qu'il sera 1,8 fois plus grand. Donc, encore une fois, une belle façon de l'écrire, c'est que K, c'est le rayon du grand sur le rayon du petit. Donc, 1,8, c'est le rayon du grand que je cherche sur le rayon du petit qui est de 6. Comme dans quoi, dans le fond, on va faire 6 fois 1,8 divisé par 1 si ça nous amuse. Et qu'est-ce que ça va donner? Bien sûr, ça va nous donner... Voilà. Donc, on va trouver ici 10,8 cm. Alors, tout ce que j'ai fait ici, c'est exactement ça, chers amis. Hein? Alors, vous connaissez mes savants calculs à l'écran, j'espère. Et maintenant, pour la lettre B. On a ici le volume du grand prisme à base triangulaire. Alors, la base ici, voilà, elle est maintenant rendue à l'autre bout. Et le volume, bien sûr, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Et bien sûr, la hauteur, c'est 27 cm. Donc, on va aller voir dans le corrigé un petit peu de quoi ça parle. Et ici, donc, le volume du grand prisme, 420,9. Et là, c'est écrit 6x sur 2 à la place de l'aire de la base. Est-ce qu'on y est convaincu? 6x sur 2, parce que quoi, dans le fond? Ben, on a un triangle, donc 6 fois la hauteur ici. La mesure, c'est x. Et évidemment, on divise par 2 parce que c'est un triangle. Donc, 6x sur 2, ça nous donne l'aire du triangle. Fois 27. Tout simplement, comme ça. Et ça, ben, ça nous amène à trouver, avec un peu d'algèbre de secondaire 2, une valeur de x qui est de 5,2 cm. OK, parfait. Peut-être que c'est un triangle équilatéral. Peut-être que c'est pas un triangle équilatéral. Avec les nombres qui sont à l'écran, je réalise, moi, que c'est un triangle équilatéral qui est ici. Ça fonctionne quand même. Le principe est quand même bon, même si c'est pas un triangle équilatéral. Sur ça, on va trouver un rapport aussi, un rapport de similitude, mettant en vedette 27 et 17. Et il est là à l'écran, le rapport de similitude, 27 sur 17. Et donc, la hauteur du petit triangle, dans le prisme qui est à droite, donc cette petite hauteur-là ici, elle va être quoi? Ben, elle va être légèrement plus petite que la hauteur ici qu'on a trouvée à l'instant, qui était, je vous le rappelle, de 5,2 cm. Alors, avec un rapport de similitude, on va trouver un rapport de similitude, je vous le rappelle, qui est de 27 sur 17. On va trouver 3,3 cm. N'est-ce pas merveilleux? À la question 12, deux sphères ont des aires de 100 pi et de 36 pi cm². Donc, ici, c'est 100 pi, et ici, à droite, c'est 36 pi cm². Donc, clairement, on va comparer les aires. On va faire 100 pi divisé par 36 pi. Les pi vont s'annuler. Il reste 100 sur 36. C'est pas mauvais. Ça se simplifie un peu. On pourrait diviser par 4, par exemple, ce qui fait 25 sur 9. Donc, ça, c'est K2.
évidemment, je vais arrêter de lire ma question tout de suite et je vais tout de suite trouver k à la 1, ou bien le rapport de similitude en faisant la racine carrée de 25 sur 9, ce qui fait 5 tiers. Bon, ok, je vais aller lire la question. On veut le rapport des volumes. Mais le rapport des volumes, ça va être k exposant 3. Donc 5 tiers. On n'oublie pas la parenthèse à la 3, ce qui fait 125 sur 27. Donc la grosse sphère, elle est 125 sur 27 fois plus grosse, fois plus lourde que la petite sphère. Et ici, on a bien sûr la réponse. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est aller dire un petit bonjour au numéro 14. Le rapport des volumes est de 64. Donc, K3 est égal à 64. Et on pourrait aussi trouver K, qui est la racine cubique de 64. Donc, le rapport de similitude ici, ce serait 4. Est-ce que ça va nous servir? Peut-être, peut-être pas. Allons voir la suite. On veut le rayon de la plus petite sphère si la grosse a un volume de 2304 pi décimètres cubes. Alors ici, on voit, on a écrit K3, comme dans K3 ici, 64. C'est le volume de la grosse sphère divisé par le volume de la petite sphère. C'est donc le volume de la grosse ici, 2304 pi. Et on cherche ici le volume de la petite sphère. Alors, on va trouver ici tout simplement 36 pi décimètres cubes. Mais la question, c'était quoi? Bien sûr, c'était de trouver le rayon de la petite sphère. OK? Alors, si on connaît le volume qui est de 36 pi, est-ce qu'on est capable de trouver le rayon avec la formule 4 pi R3 sur 3? Je pense bien que oui. Et vous avez le droit de prendre votre temps. Vous avez le droit de faire x3 de chaque côté. Alors, les 3 s'annulent. Alors, il va y avoir 3 fois 36, comme dans 108 pi, qui est égal à 4 pi r à la 3. On a le droit aussi de diviser par pi. Il va rester 108, qui est égal à 4 fois le rayon à la 3. On peut diviser par 4. Il va rester 27, qui est égal au rayon à la 3. Et finalement, la racine cubique de 27 va donner 3, comme dans 3 décimètres. On vient de trouver le rayon de la petite sphère. Pour terminer l'aventure, on utilise encore le fameux rapport des volumes k à la 3 qui est égal à 64. Mais cette fois-ci, c'est le volume de la petite sphère qu'on connaît, 2304 pi. Alors, allons lire la question ici. On veut le rayon de la grosse sphère, c'est la petite cette fois-ci. Donc, la petite sphère a un volume de 2304 pi. Alors, voilà, c'est fait. On a remplacé à la bonne place ici. Cette fois-ci, on va trouver le volume du grand, tout simplement en faisant 64 multiplié par 2304 pi, il est ici. On va trouver 147 456 pi, qui est égal à 4 pi R3 sur 3. Et encore une fois, un peu de calcul. 147 456 pi est égal à 4 pi R3 sur 3. Bon, j'ai pas ma calculatrice avec moi, mais la ligne qui est importante, c'est celle-là qui est ici. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va faire la même chose que j'ai fait plus haut. On va faire x3 de chaque côté. Et ça va s'annuler. C'est pour ça qu'il y a un x3 qui est ici. Ensuite, on va diviser par 4 pi de chaque côté. Les pi vont s'annuler. Et c'est écrit ici d'ailleurs, on va diviser par 4 pi et les pi vont s'annuler. Donc, il va rester finalement, au bout du compte, quand on va faire le minage de tout ça, il va rester à droite R à la 3 et à gauche, il va rester 110 592. Et il paraît que la racine cubique se fait très bien. C'est 48. Alors, 48 décimètres pour le rayon de la grande sphère. Alors voilà, c'était le corrigé du devoir, manuel page 96, numéro 10, 11, 12 et 14. Et c'est Luc Allard qui vous dit, on lâche pas tout le monde.